Le premier plan de 410 et un slip. 410 et un slip, bonjour. C'est le Chocapic. 410 et un slip, bonjour. 410 et un slip. Ouais. Je vais vous expliquer. Vous le savez, c'est la deuxième fois qu'on tentait d'aller au Pérou. Je vais pas refaire l'histoire une millième fois parce que rien que ce plan où on galère en janvier, je l'ai utilisé Épisode 15, épisode 17, épisode 20, épisode 28, épisode 29. Ouais, 5 épisodes. Bon, 6 maintenant du coup. Bon, naturellement, vu les sous que nous ont coûté le premier échec, le Pérou est encore assez instable, on rigole plus. C'est billet d'avion remboursable avec assurance ou rien. Nada. Il n'y a aucune négociation possible. Alors on a commencé nos recherches tout content et là, on s'est rappelé que cette vidéo est sponsorisée par... Personne. Bah oui. Et oui, quand on pète les scores, on fait 400 vues. Je suis désolé, hein, abonnez-vous, partagez la vidéo, faites ce que vous voulez, mais pour l'instant, bah ouais, personne. Et c'est précisément à ce moment-là que la mission billet d'avion avec assurance est devenue n'importe quel billet d'avion, mais le moins cher du monde. Et le moins cher du monde, on l'a trouvé. Et voilà, merci pour votre commande. Pour 410 €. 410, tu l'as 410 €, le billet d'avion, 410 un slip, voilà. Déjà, là, on a la première partie, 410. Et comment on arrive à ce prix? Bah, on enlève des choses. Le bagage en soude, il n'y en a pas. Le repas dans l'avion, il n'y en a pas non plus. Toute compagnie qui n'est pas low cost, éliminée directement. Le bagage cabine, dernier bagage qui nous reste quand même pour amener quelque chose, bah non. Je pensais pas qu'on pouvait aller jusqu'à enlever le bagage cabine de son billet, mais on l'a fait. Tout service basique, on n'aura pas de confirmation de réservation par SMS, pas d'accès au site mobile personnalisé, pas d'SMS d'enregistrement en ligne, pas d'information de vol par SMS. Et si on veut changer quelque chose, ça fera 55 €. Il n'y a aucune négociation possible. À force de nous alléger pour alléger le prix de notre billet d'avion, il a fallu se rendre à l'évidence, on allait voyager en slip, quasiment. D'où le slip, 410 et un slip. Tu l'as? Ça y est, je crois qu'on a reconstitué le puzzle entier. Nous voici donc au commencement de notre aventure, en direction de notre avion avec en guise de bagage Un objet personnel. Voilà, c'est généralement ce qui accompagne le passager, la petite caméra qu'on va mettre sous le siège, la pochette d'ordinateur, le petit sac à dos complémentaire. Non, nous c'était notre sac pour 2 semaines de voyage au Pérou. Ouais, il a fallu qu'on explique à chaque fois qu'on montait dans l'avion, qu'on donne notre point de vue sur notre sac. Un objet personnel. Ça passe pas. Ça passe pas. Regardez les sacs qu'on a. D'un point de vue très lointain, ça pouvait être considéré comme des objets personnels, ce qu'on avait. Il fallait juste le voir d'un certain point de vue. C'est QFD, maintenant tu sais d'où vient 410 et un slip. J'ai l'habitude de vous partager des vidéos de voyage, des beaux plans, des paysages, de la joie de vivre, des rencontres. Et au Pérou, je voulais vraiment vous partager la vidéo du voyage. Parce que ramener ces plans, ça se fait rarement sans encombre. Alors avec Sylvestre, Chloé et Clotilde, on a tout filmé. Des imprévus, des changements constants, parfois de la démotivation, de la fatigue. Mais c'est dans ces moments-là qu'on crée aussi parfois les meilleures anecdotes et les meilleurs souvenirs. Généralement dans mes vidéos, ces passages ils sont coupés ou ils sont tout simplement même pas filmés en fait, parce que des fois il faut un peu se faire violence pour filmer dans ces moments-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment tout filmer et vous partager le vrai voyage au Pérou. Et vous aurez de tous les points de vue puisqu'il y a des rushs qui viennent de Sylvestre, de Chloé, de Clotilde et de moi. Bienvenue dans les dessous du Pérou, tout ce que vous n'avez pas vu entre 2 belles vidéos de voyage. C'est parti! C'est un slip. Ça va, contente de préparer le voyage? On a commencé à 16h30. On sait combien de jours on reste à Lima. On le savait déjà. Ça y est, tous nos appartements sont rendus à Bahia Blanca, nous sommes officiellement sans domicile en Argentine. Première étape, terminer la préparation du voyage. Bon, notre productivité à Bahia Blanca était moyenne, vous l'avez vu. On a commencé à 16h30. Mais il y a une raison à ça, on sait qu'au Pérou, tout se prévoit au dernier moment.
Alors à 2 jours de rejoindre Lima, ça peut paraître fou, mais c'est là que nos préparatifs commencent à réellement porter leurs fruits et vous allez vite comprendre pourquoi la communication est parfois laborieuse. On a reçu la réponse d'un guide, enfin, pour pouvoir aller au Pérou. Écoutez ça. Ils sont vraiment tous là. Voilà. Là, je crois, du coup, en traduction, il est disponible. C'est bien résumé, on part demain. Avec des vocaux comme ça. Et on n'a pas d'hôtel, pas de guide. Eh ben, on n'est pas prêt de pas mourir, moi je vous le dis. Allez, on se retrouve bientôt. Nous voici à l'aéroport de Buenos Aires pour prendre la direction de Lima et déjà une petite surprise nous attend. 4 belles heures de retard pour notre avion et surtout une entrée sur le territoire péruvien à 1 h du matin, le lendemain du jour initialement prévu. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi 1 heure de trop car mon passeport était valide au jour près. Allô, bureau des fleurs, j'écoute. On est actuellement en train d'essayer de faire la fameuse réclamation pour pouvoir manger ce soir. Et ça fait 10 minutes qu'on est là avec ce putain de téléphone et que personne ne nous répond. Et une petite musique. Pas une musique, non, c'est déjà ça. Mais on sent qu'il n'y a personne avec le dessus et que du coup, on fait ça absolument pour rien. C'est magique. On a trouvé un autre téléphone parce qu'on a demandé à tout le monde où il fallait faire la réclamation. Et ils nous ont dit au téléphone. Et celui-là a l'air de fonctionner. Je sais pas ce qui se passe dans le téléphone, mais ça fonctionne. J'attends de nouveau, mais c'est un autre truc. C'est une autre musique. C'est pas mal. Bon, on a fini par avoir à manger, décollé pour Lima et après avoir sorti mon meilleur sourire au douanier péruvien avec mon passeport invalide. Ça y est, on y est avec 4 heures de retard. Enfin, l'aéroport de Lima. Par miracle, je suis rentré au Pérou. On a eu un peu de stress quand même. Ils ont été très stressés par moi. Et voilà, nous y sommes. Dans 3 jours, on est sur le Machu Picchu. Pour l'instant, Lima. Lima ? Lima ? Oui, vous n'avez pas rêvé, il y avait une dame avec un mégaphone qui criait les lois dans la rue. Dès qu'on arrive dans un nouveau pays, c'est retirer des sous. On a des limitations, on a des frais énormes qui changent d'ATM en ATM. Là, on nous prend 10 € tous les 100 €. Ça fait beaucoup de frais. Il faut qu'on vous raconte un truc. Hier, on a pris un taxi pour aller de l'aéroport à l'hôtel et on a parlé un peu au chauffeur taxi de la pandémie qu'il y a au Pérou parce que forcément on est maudit pour aller au Pérou. Et il y a 3 jours, je crois, depuis 3 jours, le pays il est passé en crise sanitaire élevée à cause d'une maladie. Et le chauffeur de taxi nous a dit non mais moi je savais pas trop, il y a mon cousin qui l'a eu il y a pas longtemps. Et mon cousin, on n'a pas compris parce qu'il travaille tout seul chez lui sur son ordinateur. Donc moi, je crois vraiment que c'est une maladie qui vient de l'ordinateur. C'est ces genres de nouvelles maladies qui viennent de l'ordinateur. Estaba en su casa y trabajaba con computadora nada más. Y apareció eso, le dio eso. On n'a qu'un ordinateur pour 4. On devrait pas choper la maladie. Sur cette belle explication scientifique, il est déjà temps de retourner à l'aéroport pour prendre la direction de Cusco. Pas si vite! Sans une galère, une journée n'est pas une belle journée. Dans le 410 c'est un slip, on a dit qu'on filmerait quand on galérerait. Et ben voilà. Là on a le dos et en fait on essaie de commander un Uber pour aller à l'aéroport. Sauf qu'en fait sur un téléphone il n'y a rien qui vient. Sur mon téléphone il veut pas commander en espèces. Donc on essaie sur un autre appli que je ne connais pas, qui va peut-être marcher. Sinon on est dans la merde parce que le taxi ça coûte un demi-rein par personne, un peu près. Qu'est-ce qui se passe Sylvestre? Rien, juste les lacets de mes chaussures se sont défaits, qui t'a couché dans le sac. Voilà, Sylvestre a ses problèmes à lui. C'est comme les enfants, il a ses problèmes à lui. Attends, j'ai la question de la sécurité, t'as un problème? Non, tu me fais peur maintenant. On se revoit dans quelques minutes pour la suite des aventures.
On a un taxi. On a une voiture, on sait pas où on va. Ok, d'accord. On a un truc sur une appli qui dit qu'il y a quelqu'un qui va venir pour nous prendre et nous amener à l'aéroport pour 16 sols. 16 sols, c'est beaucoup moins que ce qu'on a payé, puisqu'hier on a payé 150. On leur dit l'info qu'on vient d'avoir. Bah ouais. Quand moi je m'en fous parce que je suis pas rentrée. Quand vous allez revenir à Lima, ils vont faire des manifestations pour refaire la reprise de Lima, version. Je sais pas où on est passé dans toutes les rues de Lima, je sais pas où on est et je sais pas si un jour on arrive à l'aéroport. J'aurais dit qu'elle a le trajet, donc on va le croire, mais je pense qu'on va mourir. J'avais fait autant de tout et de tout. Et là on fait plus tout. Je comprends rien. Chloé parle de pingouin devant. Ouais. Ah bah le trajet est long. Alors à un moment, quand on a écopé l'inflation, l'Argentine et le voyage, on arrive au pingouin. On a fini par arriver, mais c'est pas pour autant que les galères étaient terminées. On a vu à l'embarquement qui vérifiait la taille des bagages cabine. Et c'est un peu la panique parce qu'on a pris des avions tellement pas chers qu'on n'a même pas de bagages cabine, on a juste un objet personnel. Ça passe pas. Ça passe pas. Regardez les sacs qu'on a. Clotilde a le plus petit. T'as dit quoi? Si faut qu'on paye, là, le sac ne passe pas dans la petite boîte, je vais devoir sortir la banane que j'ai planquée dans la manche. Voilà, on essaye tous de planquer des trucs un peu partout dans nos vestes, de prendre des pulls, de... Un manteau sur moi, un pull, un manteau, un pull. Je suis en train de mettre les sacs dans mes poches. Et tous les bagages sont passés. Les bagages sont passés, c'est incroyable. Genre tous. Bonne nouvelle, les galères, c'est terminé pour aujourd'hui. Même si on les prend avec le sourire, honnêtement, là, ça suffit. Mais sans m'en rendre compte, je venais de faire sûrement la plus grosse bêtise du voyage. Et nous voici le lendemain matin. J'ai perdu mon portefeuille. Voilà, c'est l'une des pires choses, je pense, qui puisse arriver en voyage après perdre son passeport. Parce que heureusement, j'ai pas perdu mon passeport et du coup j'ai perdu 2 cartes bleues, un peu de sous, mon permis de conduire, tous les tickets de caisse qui pourraient me permettre de faire des justificatifs pour ma banque pour qu'ils me remboursent sont dans mon portefeuille. Petite matinée de blocage de carte bleue, d'appel à la banque, d'appel à la compagnie aérienne pour savoir si par magie ils n'auraient pas retrouvé mon portefeuille. De toute façon maintenant que les cartes sont bloquées. Donc voilà, c'est pas si grave, c'est par là-haut? Ouais, ah mince, pardon. J'étais en train de faire la liste des choses dans l'ordre que je voulais pas perdre. Le portefeuille il arrive. 5e. On a dit 5e le portefeuille. On a dit 4, 5e. Le numéro 1 sur la liste, ah non, le 0 c'est le passeport. Le 0 c'est le passeport. Heureusement j'ai encore mon passeport. On va dire que le numéro 1 c'est le petit disque dur bleu comme on l'appelle, que tout le monde le connaît. C'est le disque dur sur lequel j'ai tous mes rushs et tous mes montages et tout ce que j'ai fait en vidéo depuis que je suis en Argentine. Et puis après je pense que le 2 c'est la caméra, le 3 c'est l'ordi et le 4 c'est le passeport. Vraiment. Plus simple parce que le 0 il passe en 1. Le 0 passe en 1, le 1 passe en 2, le 2 passe en 3, le 3 passe en 4 et l'ordi, dans le portefeuille passe en 5. Vous avez rien compris? Moi non plus. Mais je trouvais cette séquence assez drôle. Bon, voyager c'est bien, mais ça coûte des sous. Et vous vous rappelez notre galère à Lima? Eh ben on n'en est pas sorti. Et je vous passe les détails, mais du coup le seul qui avait du cash dans son portefeuille, c'était moi, et je l'ai perdu. Si on a appris une chose en Amérique latine, c'est que quand tout va mal, l'arme ultime c'est Western Union. Mais encore faut-il que ça marche. Ça te plaît dépenser 800 € au Pérou sur un partage de co dans une rue? En plus, si tu vas pas assez vite, tu te dis paiement appli ou je sais pas quoi. Non, c'est authentification réussie. Oui. Ça va marcher? Votre banque a refusé le transfert. Quoi? Ah bah j'ai bien fait de pas arrêter de filmer moi, dis donc. Pendant que nos galères pour retirer de l'argent continuent, je vous propose un petit retour sur ce que vous avez vu dans les épisodes précédents. Et voici ce qu'était réellement la visite. On va s'attendre en musique.
Ah, la magie du montage. On a fini par retirer nos sous et vu que vous avez vu pas mal de galères, il est quand même temps de faire un petit point objectif. Comment ça va pour l'instant le voyage? Bah écoute, Cusco vraiment incroyable. C'est beau, super froid et incroyable. Voilà. C'est le mot incroyable. Voilà. Cusco incroyable. 410. C'est un slip. 410 c'est un slip, bonjour. On est le lendemain matin et les galères continuent. On devait avoir notre bus pour Hydroelectrica qui devait venir nous chercher ce matin entre 6h30 et 6h45 à l'hôtel. Et au final, ils nous ont envoyé un message à 6h10 quand on se levait en nous disant bah non, finalement c'est 6h20 sur la place centrale du village ou rien. Donc bon, le réveil est brutal. Malgré quelques frayeurs sur la route d'Hydroelectricas, les imprévus se calment et nous arrivons tranquillement au jour que nous attendons le plus, grimper sur le Machu Picchu. Bon, 410 c'est un slip. J'ai dû redescendre une bonne partie du Huayna Picchu parce que Chloé a le vertige pour aller la chercher. Finalement, Chloé a fini par réussir à descendre par le chemin en contresens. Donc j'ai gagné une nouvelle montée du Huayna Picchu. Sur la fin, j'aurais fait la montée, la redescendre pour aller chercher Chloé et la remonter. Et franchement, c'est incroyable. Regardez la vue. Les escaliers sont très hard. C'est pour ça que parfois on peut quand même avoir une petite sensation de vertige, mais c'est très cool. Et surtout j'ai l'impression qu'au Pérou, où c'est particulièrement Machu Picchu, il y a très peu de barrières, il y a très peu de protection. Bon, en même temps ça fait du coup un peu peur et il n'y a pas trop de... Il y a vraiment cette sensation de vide et de risque, mais on est vraiment naturel quoi. Il y a des petites cordelettes là, je sais pas si on les voit, non on les voit pas. Ouais, il y a des petites cordelettes à cette hauteur, mais c'est tout. À côté le vide, faire gaffe quoi. Mais franchement, incroyable. Regardez l'usine à photo, bon on en fait partie, hein, faut avouer. Il est 21h, on est levé depuis 4h du matin. Tout le monde a envie de dormir. On attend le train pour Ollantaytambo qui devrait arriver dans pas longtemps. Et le grand jeu, ça va être de ne pas s'endormir pour pas rater l'arrêt Ollantaytambo. C'est un slip. Bon, une mission qui revient assez souvent quand même, au Pérou ou non d'ailleurs, c'est manger. Et c'est parfois quand même un peu compliqué. Il y a beaucoup de restos qui ont que des plats à base de viande. Et c'est vrai que des fois trouver des plats végés c'est compliqué. Mais quand même ça reste plus sûr. Et il y a... J'avoue qu'avec Sylvestre des fois on devient aussi végé quand on voit la tête de la viande. Parce que bon c'est quand même ce qui rend malade plus facilement. Mais au Pérou il y a d'énormes marchés comme ça, comme vous voyez derrière moi, où on nous propose absolument tout. Et des fois c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas forcément habitué à la conservation de la viande, aux aliments ici. Et c'est vrai qu'on tombe vite malade. Typiquement vous voyez le mercado qu'on vient de traverser derrière nous, il n'y a pas d'électricité, il fait chaud, c'est juste des bâches. Et les gens proposent de la viande, des fruits, des légumes qui sont conservés comme ça. Voilà. Donc c'est toujours un peu la mission du jour, trouver à manger sans trop tomber malade. Faut pas trop regarder, faut manger et oublier. Boire beaucoup, l'eau est pas potable, on n'a jamais passé autant de bouteilles en plastique que depuis qu'on voyage au Pérou. Vraiment. Et regardez un truc typique, là
Un hôtel qui se vante d'avoir des douches chaudes. Ça peut paraître débile quand on est français, mais un hôtel avec une douche chaude au Pérou, et surtout qu'il l'écrit, donc qui t'assure d'avoir des douches chaudes, qui te dit pas juste oui oui elle est chaude et en fait elle est tiédasse voire froide, c'est rare. Et ça se paye cher. L'avantage chez Pérou, on peut faire un peu des plats sur mesure en fonction des restaurants, mais généralement c'est possible. C'est notre guide qui prend le petit papier pour noter la commande, qui va donner la commande à la personne. Quelque chose qui est assez impressionnant, c'est que les Incas, c'est vraiment un peuple qui respectait énormément la nature et qui s'adaptait à la nature plutôt que de vouloir adapter la nature à eux. On voit que toutes les cultures en terrasse, parfois il y a l'équivalent des cultures en terrasse, mais qui sont simplement pour maintenir la montagne, et elles ont exactement la forme de la montagne. Il y a énormément d'éléments de la nature qui sont sacrés. Les animaux, l'eau, la fête du soleil, la fête de la lune. Bon, attention! Ça me réveille assez dur. Alors là, on est dans la voiture, donc notre guide, la pédale vient de se coincer dans le tapis et on a accéléré d'un seul coup et on est rentré dans une voiture. Oh, un bon choc. Un bon choc. Ouais. C'est un peu la merde. Bon, tout ça pour dire qu'on a vraiment pas de bol avec les voitures parce que tous les trois, ça nous est déjà arrivé avec Tito. C'est notre deuxième tour et ça nous est... C'est notre deuxième accident en Amérique latine, mais jamais quand on conduisait. Bon bah voilà, notre belle journée de visite s'achève un peu plus tôt que prévu, je pense. On pensait plus terminer avec des temples, mais terminer avec les garages de Cusco. C'est sympa. C'est un peu, c'est typique. Montre-leur les petits chiens serpillères qui... Les petits chiens, ah il y a des petits chiens serpillères quand même. Le plus important, c'est que le guide va bien, il n'y a pas de blessés. En Amérique latine, en plus, on est rarement attaché à l'arrière. On n'était pas attaché, on n'a rien eu. Donc voilà, c'est pas grave. Ça nous embête pour le guide. Petit tips pour se remettre de toutes ces émotions. Distribution de choc à pic. Ça marche toujours. Oui, c'est le choc à pic. On redescend à pied par les beaux quartiers de Cusco. « 3 km à pied, ça use les souliers. Ah, vélo. On visite. De retour dans la magnifique ville historique de Cusco, il est temps pour nous de faire notre plus long transfert de bus jusqu'au sud du Pérou, au lac Titicaca. Je vous l'avais dit, au Pérou, tout se fait au dernier moment. Alors passage obligé à la gare routière en espérant avoir un billet de bus pour le soir même. Combien de temps? Il y a 6 heures. Il y a 7 heures. Mais forcément, tout n'est pas si facile. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment? Ils vont faire des manifestations pour refaire la prise de Lima, version. Eh bien voici maintenant l'application concrète de cette information qu'on nous avait donnée. C'est vraiment le bazar ultime. Et en plus du coup demain il y a une énorme prise de Lima, une prise du pays qui est annoncée. Et il y a beaucoup de bus qui veulent pas partir trop tard pour Puno, là où on doit aller, parce qu'ils ont peur de se faire bloquer. Du coup on va voir, on a trouvé un bus pas trop tard parce qu'on va pas arriver non plus trop tôt à 4 h du matin à Puno, ce serait dangereux. Le bus c'était laborieux mais on a fini par y arriver. Je vous épargne mes péripéties avec la police touristique pour mon portefeuille, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue et pas vraiment intéressante. Nous voici finalement arrivés vivants à Puno le lendemain matin. Bon, on est à Puno depuis 30 secondes. Et vraiment déjà dans la terminale, il y avait un gars en train d'ouvrir sa boutique dans la terminale et tous les gens de la sécurité en train de fermer le terminal. Et on pense très fortement qu'on est en train de se faire virer du terminal parce qu'ils le ferment à cause des révoltes et qu'ils ont peur des révoltes et que c'est pour ça que hier les bus voulaient pas arriver trop tard parce qu'ils savaient qu'ils fermeraient le terminal à, je sais pas, c'est cette heure là. On se fait escorter là. Ouais, on se fait clairement, on nous a viré mais vraiment 1000 fois et là on se fait escorter jusqu'à la porte.
410 et un slip, on peut le dire quand même, on a observé les... Ça va, t'es content? Oh. Je l'ai eu en direct. Bon, stop, arrêtez de vous taper là. Bon, je disais, pour 410 et un slip, on peut le dire quand même, on a observé un peu les dérives du tourisme sur le lac Titicaca. Parce que, bon, ça fait quand même très... Bête de foire. Bête de foire où le guide demande à la communauté de chanter, ils font une chanson, tout le monde applaudit, ils demandent une autre chanson, tout le monde applaudit. Ils viennent te serrer la main un par un, ça fait très... Genre ils s'intéressent à nos prénoms, où on vient, on demande à chacun d'où on vient, etc. T'as vraiment l'impression de lancer des cacahuètes quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Puis on sent clairement que de chanter, ils étaient ultra gênés de chanter devant nous. Ouais. Et nous on était ultra gênés qu'ils chantent. C'est le guide vraiment qui demandait, qui insistait pour qu'ils chantent. Et en plus on a visité du coup la maison d'une personne, on rentre vraiment dans les maisons. Après ça, je sais pas, c'est plus notre culture, on n'a pas trop la culture de rentrer comme ça chez les gens, mais c'est bizarre. Ouais, mais quand même, en Argentine on a découvert une culture un peu différente où on touche très facilement la porte. Sa porte, viens chez moi et tout, mais par contre on t'ouvre pas non plus la chambre. Parce que là c'est ça, on est rentré dans leur chambre. En même temps, ils ont leur champ. Hein. Ouais, voilà. Ouais, mais non, ils ont une cuisine, ils auraient pu nous montrer juste la cuisine à tous. Non, ils nous ont montré chacun leur chambre. Parce que du coup là ils ont toutes les petites cabanes qu'on voit, c'est des chambres, et il y a une cuisine je crois pour toute l'île. Ouais. Et c'est tout. Quelque chose à rajouter? Non. Ok. On vous propose la petite île typique Made in China avec je pense, les bons souvenirs Made in China. Ce soir, le plan c'était de partir en bus pour Arequipa. Hier soir, on a acheté nos billets de bus pour Arequipa. Ce soir, potentiellement, s'il y a des blocages, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir aller à Arequipa. Ça, c'est pas très grave. Si dans tous les cas, on peut y aller demain, ça nous retarde d'un jour sur notre planning, mais on n'a ni hôtel ni rien du tout de prévu à Arequipa. Dans tous les cas, si le bus sortait, il allait falloir qu'on achète des gâteaux, de quoi manger ou quoi, si jamais on devait passer des barrages à pied. Et c'est tout. Le problème, c'est qu'ils manifestent, ils bloquent les routes, et du coup, ils bloquent les bus, et du coup, ils bloquent les touristes, et du coup, ils nous bloquent. Donc, on va voir. Le plus important, c'est que dans 2 jours, on soit à Arequipa pour prendre notre avion pour rentrer à Lima, pour prendre notre avion pour rentrer à Buenos Aires, pour prendre notre avion pour rentrer en France. Bon, l'heure est grave, on quitte Clotilde. Clotilde nous quitte. C'est ta faute. Voilà. Tu veux dire un dernier mot? Ouais, j'attends un peu. Je pense que c'est parfait parce que moi, je C'est un slip. Bon, petit update. Ils ont sorti du fond des tiroirs un petit bus. Et apparemment, ces petits bus passeraient plus facilement les barrages. Il y a Chloé qui est en train de négocier d'un côté parce que du coup, il faut qu'il nous rembourse la différence de prix. Aprende, tu puedes reemplazarme. Ah, tu estás trabajando. Chloé está haciendo los boletos. Boleto para Arequipa. Si. Bon, là, vous avez vu, c'est trop compliqué, c'est trop long. Du coup, c'est Chloé carrément qui fait les billets sur l'ordinateur. Ça n'a plus aucun sens ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on veut y aller en pédalo, en dromadaire, en n'importe quoi, mais on veut juste aller à Arequipa, s'il vous plaît. Elle nous a fait une réduc. On l'a quand même dit, normalement je fais à 20, je fais jamais à 20 à personne. Quand j'étais en face, c'était à 25, donc on va. Notre chauffeur a finalement trouvé comment passer les barrages de manière efficace. Rouler très vite et ne jamais s'arrêter. Nous voici à Arequipa, dernière étape de notre voyage. Rapidement, nous prenons la direction des villages alentours. Au lieu de rester dans la partie touristique, je vous propose d'aller voir des vraies rues péruviennes. On va s'enfoncer un peu dans la ville, dans la vraie ville. Et les dérives du tourisme V2 pour 410 et un slip, on en voit partout. C'est les lamas qui sont tenus avec une laisse de 10 cm au bord des routes. Ils leur mettent des bonnets, des lunettes de soleil.
et ils font payer les photos, c'est vraiment ridicule et vraiment on en voit partout. On est dans l'aéroport pour notre dernier vol interne et là-bas la vidéo de lundi s'exporte. Regardez-les là-bas, Sylvestre et Chloé en train de pousser pour faire rentrer les sacs dans le gabarit. Et ça rentre, hein. Même au retour avec tous les souvenirs, ça rentre. Comme quoi, dans un Eastpak, on en met. Ces trucs pour faire des travelling, c'est incroyable. Et c'est ainsi que s'achève notre vraie aventure au Pérou. Je dois dire que moi-même au montage, j'ai été surpris du nombre de galères qu'on a eues, mais c'est ça qui rend le voyage inoubliable. Cette aventure, c'était avant tout des rencontres touchantes et une expérience incroyable. Mais je suis aussi fier de vous avoir partagé ce que parfois on oublie. Fier de vous avoir montré les coulisses d'un voyage dans un pays où la vie est réellement difficile, où la simple accessibilité à l'eau potable et à l'électricité est un luxe, un pays où on comprend combien vivre en France est une chance. Merci à toutes les personnes rencontrées qui nous auraient parfois tout donné. Merci à Sylvestre, Chloé et Clotilde qui ont largement contribué à ce que cet épisode existe. 410 et un slip pour vous montrer les coulisses de notre voyage. C'est Paris tenu. C'est le dernier voyage de la série Nomadland, je peux le dire sans aucun doute, il n'y en aura plus sur cette série, puisque dans 5 jours, 6 jours à peine, on est de retour en France. Franchement, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. La série Nomadland s'arrête pas là, puisqu'il y a encore du contenu que j'ai tourné avant qui va sortir. J'espère sincèrement que tous ces voyages vous ont plu, j'espère sincèrement que vous avez pu voyager, découvrir toute l'Amérique latine, traverser la Bolivie, traverser le Pérou, une partie du Chili, une partie du Brésil, bon, une ville du Brésil. C'était une année incroyable en termes de voyage et j'espère sincèrement vous avoir fait voyager avec moi puisque c'était le but de toute cette vidéo. Je suis très content de tous vos retours que j'ai eu sur les vidéos de voyage notamment. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi ces vidéos de voyage. On se retrouve dans 2 semaines. C'était Nomade. Salut!